Une journée comme tant d'autres au bord du lac de Sède. Ce plan d'eau d'une surface de 23 hectares, d'un volume de 1 823 000 m3 et d'une profondeur de près de 20 mètres, se situe au sud de l'agglomération de Saint-Gaudens, près de la Garonne. Comme tous les lacs, il attire bon nombre de promeneurs et de sportifs en tout genre. C'est vrai que le cadre est très agréable. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Au début des années 70, à Sède, c'était la campagne. Des vaches paccageaient dans les champs, des pommiers poussaient là. Et puis, des engins de travaux publics sont arrivés, et d'un coup, le site s'est transformé en gravière. Après plusieurs années d'exploitation, l'endroit est abandonné. La gravière s'est remplie d'eau, celle de la nappe phréatique de la Garonne. Ce qui aurait pu n'être qu'une blessure de plus infligée par l'homme à la nature, va pourtant connaître une évolution surprenante. La capacité de régénération de la nature, le travail de l'homme, vont permettre une renaissance de ce lieu. Aujourd'hui, le lac est d'une richesse biologique incomparable. Pour s'en rendre compte, le mieux c'est d'aller sous l'eau. Là, l'ambiance change radicalement. Nous sommes dans un autre monde, à quelques dizaines de mètres seulement de la civilisation. Bienvenue dans le monde des poissons. Ils sont partout, nous regardant avec curiosité, mais aussi méfiance. Ne perdons pas de vue que nous ne sommes que des invités dans leur milieu. Nous avons presque mauvaise conscience à les filmer. Les perches sont très présentes, nous les rencontrerons partout dans le lac. Nous progressons dans une forêt de myriophiles, plantes sans racines pouvant atteindre 2 à 3 mètres de haut. Elles sont un refuge bien pratique pour les alevins qui y trouvent protection, mais aussi pour les brochets qui s'y dissimulent. La perche soleil ou l'Epomys gibbosus fréquente aussi ces plantes. Elle a une taille moyenne de 10-15 cm. Elle est omnivore et plutôt vorace. Cela ne semble pas inquiéter les alevins qui pullulent au-dessus. Les characées sont des algues qui sont souvent les premières à coloniser de nouveaux fonds. Elles sont un indicateur de bonne santé du milieu. Elles sont malheureusement en régression partout dans le monde. Stationné dans les myriophiles, le brochet attend tranquillement sa prochaine proie. C'est un carnivore placé en haut de la chaîne alimentaire. La présence de nombreux juvéniles atteste d'une bonne reproduction de l'espèce. Faisons un petit détour sur l'épave dépolluée de notre avion. Nous participons à une rencontre entre des perches et un sandre. Le dit sandre apprécie moyennement notre présence et nous fait comprendre que maintenant l'avion, il est à lui. Des écrevisses américaines ont colonisé le lac. Elles ont été introduites en Europe en 1880 et ont très vite pris l'ascendant sur les espèces autochtones. Elles sont considérées comme nuisibles. Et voici une méduse. Oui, vous m'avez bien entendu, il y a des méduses au lac de Sède. De la famille des cnidaires, elles vont apparaître en juillet-août pour notre plus grand bonheur. Elles sont plutôt rares et ne mesurent que 2 cm de diamètre. Nous pourrions contempler beaucoup d'autres espèces vivant ici. Mais cela deviendrait très vite fastidieux tant il y a à dire. L'idéal est de les découvrir de ses propres yeux, avec toute l'humilité et le respect que nous devons à ce milieu. Rappelez-vous, nous ne sommes que des invités. Pour découvrir le monde sous-marin, il faut se jeter à l'eau. On peut pratiquer l'apnée, la randonnée aquatique ou la plongée.
Comme on dit dans le milieu, on va faire des bulles. Mais on ne devient pas apnéiste, randonneur ou plongeur d'un coup de baguette magique. Il va falloir apprendre les techniques et découvrir l'environnement dans lequel nous allons évoluer. Pour cela, rien de tel qu'un club, qui permet de s'imprégner de toutes ces connaissances et vivre une belle expérience associative. Un apprentissage plus ou moins poussé est nécessaire. Les formations sont accessibles à tous dès 8 ans, avec une adaptation pour les enfants bien sûr. C'est au lac ou en mer que l'on va finaliser cette formation. Auparavant, plusieurs séances en piscine et des cours théoriques sont réalisés. Ils permettent d'acquérir les bases et de se familiariser avec l'eau. Avec un peu de maîtrise, quelques rudiments de biologie, les conseils de nos encadrants, nous allons pouvoir commencer à regarder ce qui se passe autour de nous. Découvrir les merveilles d'un milieu qui se révèle peu à peu. C'est alors que la plongée prend tout son sens. On le sait, on veut toujours protéger ce que l'on aime. L'appropriation du lac par les plongeurs, les apnéistes ou les randonneurs subaquatiques va les encourager à préserver ce trésor. Depuis la rive, sur et sous l'eau, en canoë, chacun participe à sa façon au nettoyage annuel du lac, qui a lieu vers la mi-septembre. C'est une journée forte de communication envers le public qui a pour but de fédérer le plus grand nombre autour des valeurs du sport et de la protection de l'environnement. Les pratiquants du club sont sensibilisés aux gestes éco-responsables et sont notamment équipés de filets pour récupérer les déchets lors des plongées. Ces actions sont prolongées par des conférences en milieu scolaire. Des partenariats sont également instaurés avec l'association agréée pour la pêche locale, ainsi que la commission biologie départementale de notre fédération. Des informations sont délivrées lors des forums associatifs, ainsi que lors des sessions de baptême ou de formation poussée. Le message est toujours le même. Connaissons et respectons ce milieu qui nous donne tant et faisons en sorte qu'il perdure. Voilà, trop rapidement décrit le lac de Sède. Il offre la possibilité inespérée pour bon nombre de pratiquants subaquatiques de se livrer à leur passion dans un milieu préservé et au pied de nos magnifiques Pyrénées, s'il vous plaît. Allez, disons-le aussi, la valorisation d'un site industriel en site naturel de référence est quand même une belle revanche de Dame Nature.